Shalom, shalom à tous, que Dieu vous bénisse. C'est encore un privilège de vous retrouver dans le cadre de votre émission Dunamis, une émission qui dynamise votre existence et qui apporte le punch à votre journée. Je suis convaincu que Dieu nous a tous accordé la grâce ce matin de voir la lumière du jour. Comme j'ai l'habitude de le dire, dormir est un risque, mais se réveiller est un miracle. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont réveillés ce matin, que Dieu bénisse tous ceux qui dorment encore, dans l'espoir de nous joindre avant que l'émission ne finisse. Je suis votre humble serviteur, le révérend pasteur Alex Mbok, pasteur résident de la CBC Cathédrale de la Foi, Assemblée Elikesono, ici même à Yaoundé. Je suis venu déclarer ce matin dans la vie de toute personne qui est connectée à la télévision internationale, Canal 2, recevez la bénédiction de Dieu le Père, recevez la grâce de Dieu le Fils et recevez la grandeur de Dieu le Saint-Esprit. Que Dieu sature votre journée ce matin par des bénédictions énormes et que le sujet de prière que vous avez levé ce matin, qui connaît son exaucement dans les prochains jours au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, prenons cette légère pause musicale et revenons juste après, question de communiquer la bonne humeur. Ah oui, j'ai vu un homme cloué sur la croix à Golgotha. Cet homme, c'est Jésus. Il a souffert pour moi à Golgotha. J'ai vu un homme cloué pour moi sur la croix. Moi j'ai vu un homme souffrir pour moi à Golgotha. Pourtant il n'a rien fait. C'était le chemin pour me sauver. Méprisé, abandonné, Homme de douleur habitué à la souffrance. oh quel amour, De donner sa vie pour moi. qu'est-ce que moi j'ai pu faire Pour mériter ce grand amour. Qu'est-ce que moi j'ai pu faire Pour qu'un si grand Dieu pense à moi. oh quel amour, De donner sa vie pour moi. qu'est-ce que moi j'ai pu faire Pour mériter ce grand amour. Qu'est-ce que moi j'ai pu faire Pour qu'un si grand Dieu pense à moi. quand il était sur la croix? J'ai perdu de l'espoir. Quand il était sur la croix, J'ai perdu de l'espoir. mais l'espoir est revenu. Quand il m'a dit tu es pardonné. Mais l'espoir. Yaoundé, l'homme à la triple onction de guérison instantanée, de prophéties authentiques et des miracles sans pareil, sera présent à la nuit de guérison. Ce sera extrêmement dangereux. Il est la voix de la guérison. Toi-même, tu seras présent à la nuit de guérison à Yaoundé, Cameroun. Une nuit à coup sûr qui changera l'histoire de votre vie.
Vous vivrez des phénomènes miraculeux. Ce sera grave ce vendredi 27 mars 2020, de 20h jusqu'à l'aube à la cathédrale de la foi Elie Sono, avec la participation de l'un des chantres les plus ouins du Cameroun, le monarque de la louange prophétique, Prince de Jésus. Plus de 1000 personnes sont attendues pour vivre des miracles de guérison sans nom. Où que vous soyez, partout au Cameroun et surtout à Yaoundé, ne ratez sous aucun prétexte ce méga événement historique. Quel que soit ce que vous avez prévu vendredi 27 mars, annulez tout. C'est à partir de 20h. Votre vie et celle de votre famille ne sera plus jamais la même. Sur le thème qui a mis sa main sur ta vie. Contact 656 50 89 36 678 49 72 68. La voix de la guérison sera présente à la nuit de la guérison. Ça passe ou ça casse. Venez avec les malades de tout genre. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono, à 100 mètres de la mobile. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie Sono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie Sono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jenedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono. La cathédrale de la foi Elie Sono est située à 100 mètres de la mobile, face clinique vétérinaire La Fonte du Centre. Infolike 678 06 90 29 656 50 89 36. J'espère que vous avez dansé cette louange rématiquement prophétique. Que Dieu vous bénisse. Et bien aimé dans le Seigneur, nous connaissons beaucoup de témoignages. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de nous regarder, qui pleurent dans l'oreiller, qui se posent des questions jusqu'à quand cette souffrance va se manifester. Nous avons des bien-aimés dans le Seigneur qui sont venus à l'église cathédrale de la foi assemblée Elie Sono, qui sont venus courber et qu'aujourd'hui Dieu a redressé les vies. On a connu plusieurs femmes qui sont venues stériles, mais qui aujourd'hui ont enfanté d'autres des jumeaux, d'autres des enfants, des garçons. Bref, des témoignages sont légion. C'est pour ça que je vous invite maintenant à regarder cette rubrique témoignage où on rend grâce à Dieu. Vous savez bien, la Bible qu'ils l'ont vaincu par la parole de leur témoignage et par le sang de l'agneau. C'est le témoignage qui établit l'autorité de Dieu dans la vie de tout chrétien. C'est le témoignage qui établit l'autorité de Dieu dans l'église de Dieu et dans le corps de Christ. Écoutons ce témoignage et revenons juste après pour un moment extraordinaire de message qui va changer tes pleurs en témoignage. Écoutons ce témoignage et revenons juste après. Oui, pendant que le papa est en train de finir là, mon téléphone a sonné. Oui. Et c'est l'un de mes stagiaires, parce que je travaille à CRTV. Donc j'étais technicienne là-bas, l'un de mes stagiaires qui a même fui le stage depuis, je ne sais même pas qui m'a pris mon numéro. Il m'appelle et il me dit, vraiment madame, j'ai deux de mes amis qui ont leur fille qui voudraient faire passer à la CRTV. Et ils ont 150 000. Pardon, tu es où? Pendant qu'on était encore dans l'église, j'ai dit à quelqu'un qui va recevoir quelque chose pendant qu'on est dans le service. Je prophétise à quelqu'un. Pendant que tu traverses la porte de Jésus, il a besoin de ton téléphone au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire rien plus fort? Nous libérons les gens de ta vie au nom de Jésus. Nous sommes maintenant la première fois de ta vie au nom de Jésus. Avant la fin de cette année, tu changes de service. Tu changes de service. Je te vois aller en France pour l'information. Je te vois aller en France pour une formation. Une formation. Tu vas se la par la sortie. Le soir.
Alléluia. Quand on arrive ici, parce que j'ai suivi l'émission hier. Qu'est-ce que tu as fait? Je suis arrivée ici, pendant qu'arrivée hier, parce que je fais dans l'Oie. Je livre au Gabon. J'ai livré en 2014. On a bouffé l'argent. Plus de 20 millions. Quoi? Plus de 20 millions. Quelqu'un qui le temps de deux matins. Continue. Je suis restée désespérée. Même voir où je ne faisais plus. De temps en temps, j'appelais le numéro de mon livreur. Ça ne passait plus. J'étais surpris que ce matin, pendant qu'on était en train de réfléchir, j'entends d'abord mon téléphone sonner. Je regarde, mais c'est qui le perturbe? Je regarde, c'est le numéro de mon livreur. Allô? C'est comment? Je dis, ça va. Donc, tu as pensé à moi. Je dis que ton argent, j'ai envoyé. Va chercher. Pleurer. C'est bien, toi, donc, je ne connais même plus comment. Pour expliquer. Après plusieurs années, depuis 2014, pendant que la parole prophétique est sortie, les millions sont en train d'attendre que aïe. La parole. Reçois la prospérité au nom de Jésus. Le Dieu du général a encore agi. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dans le nom de Jésus. Chers amis téléspectateurs, je crois que vous avez été bénis par ce témoignage et je sais que le prochain témoignage sera sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Nous allons écouter un bref message qui à coup sûr changera l'existence de pas de 25 000 personnes qui m'écoutent. Je sais ce que je dis et je dis ce que je sais. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Rois. Ouvrez vos Bibles dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6. Je lirai à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. 2 Rois, je crois que quelqu'un allait chercher sa Bible. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 28 jusqu'au verset 29. Je lis. Et le roi lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, cette femme m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Le verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je prêche ce matin brièvement sur le thème que j'ai intitulé « Ma tête n'est pas à vendre ». Dis à ton voisin qui est à côté de toi dans ta maison ou par la langue qui est à côté de toi, dis-lui, ma tête n'est pas à vendre. Nous venons de lire la Bible dans le Saint Livre, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 28 au verset 29. L'histoire de la famine qui se porte en Samarie. Il faut dire que le livre de 1 et de 2 Rois sont un seul livre. Avant le mais elle a caché son fils. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, je prêche ce matin brièvement sur le thème que j'ai intitulé « Ma tête n'est pas à vendre ». Dis à ton voisin qui est à côté de toi dans ta maison ou par la langue qui est à côté de toi, dis-lui, ma tête n'est pas à vendre. Nous venons de lire la Bible dans le Saint Livre, dans le livre de 2 Rois, le chapitre 6, le verset 28 au verset 29. L'histoire de la famine qui se porte en Samarie. Quelqu'un n'a pas dit amen fort. La Bible dit
La famine était très forte à Samarie. Au point où les femmes si ont aimé la nourriture plus que le fruit de leur ventre. Elles ont aimé la nourriture plus que les créatures que Dieu leur avait données. Des enfants qui progressivement pouvaient apporter une certaine prospérité. Combien de personnes, à cause des moments difficiles qu'ils traversent, sont prêts à aller chez les marabouts? Combien de personnes, à cause des moments difficiles qu'ils traversent, sont allés tremper les mains sur les gadis praticiens? Aujourd'hui, ils vendent avec les écorces. Aujourd'hui, ils vendent, ils ont les choses en bas de leur comptoir. Tu es là, tu ne comprends pas pourquoi ta voisine ne fait que vendre plus que toi. Pourtant, vous avez la même marchandise, mais elle vend plus que toi. Certaines de ces femmes, dans les marchés, dans les bureaux, dans les établissements scolaires ou encore sur le plan professionnel, ont trempé leurs mains en faisant des choses qui ne sont pas bien. À cause de la famine, un homme peut compromettre sa dignité. À cause de la famine, plusieurs filles sont devenues prostituées. À cause de la famine, plusieurs jeunes filles sont retrouvées en train d'avoir 4, 5, 6 hommes. Je ne suis pas là pour te juger ce matin, mais je suis venu te dire que la main de Dieu a une capacité extraordinaire de te libérer de l'esclavage dans lequel l'ennemi t'a mis. Je ne sais pas si je parle à une personne, mais la position que tu occupes n'est pas celle que Dieu avait dit. Il y a plusieurs familles qui m'écoutent, dans lesquelles la famine règne et les filles sont obligées d'aller faire la rue. La famine règne et les hommes sont obligés de se compromettre. Mais je suis venu dire à quelqu'un, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Je ne sais pas ce qui t'a poussé à ce niveau, mais la main de Dieu t'a libéré ce matin au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, les deux femmes ont résolu de manger leur enfant. N'est-il pas tragique aujourd'hui ou encore tragédique de voir les parents qui sont impliqués dans la sorcellerie, qui bloquent la vie de leurs enfants? N'est-il pas marrant aujourd'hui que de retrouver les oncles qui sont dans le con, dans le famille et c'est avec ta vie qui veut l'avancer? N'est-il pas tragique aujourd'hui de voir certaines personnes qui ont l'argent, mais que c'est sur le sang des membres de leur famille qu'ils ont fait cet argent? L'année vient de commencer et ces personnes dans vos familles, certains de vos patrons ont planifié votre nom sur la liste de ceux qui seront sacrifiés. Ne me demandez pas comment, mais dans le règne de l'esprit, tout est possible. Aujourd'hui, ta vie n'avance pas parce que tu travailles avec un patron qui prend tes énergies. Aujourd'hui, tu ne prospères pas parce que quelqu'un dans le monde spirituel a étendu sa main sur toi. Ces femmes ont mangé leurs enfants. La question est la suivante. Combien de parents ont mangé la destinée spirituelle de leurs enfants? Combien d'enfants aujourd'hui n'avancent pas? Pourquoi dans ta famille personne n'avance? Ceux qui avancent, ce sont des personnes qui sont compliquées. Certains avancent parce qu'ils sont allés chez les marabouts. D'autres avancent parce qu'ils ont les écorces et les blindages. Toi qui as dit que tu ne fais rien, regarde à quoi est-ce que ta vie ressemble. Regarde ton commerce, pourquoi ton commerce n'avance pas? Regarde ton foyer. Pourquoi tout ce que tu entreprends, rien ne marche? Ne te pose pas les questions. Je suis venu parler à une famille, parler à un homme et parler à une femme. La solution n'est pas dans la compromission. Dieu est capable. C'est tragique de voir les femmes qui mangent leurs enfants. Les parents qui sacrifient leurs enfants pour avancer dans les postes ministériels. Les parents qui sacrifient les enfants pour faire accroître leur capital. Mon cœur pleure et mon âme se lamente. Mais je suis venu libérer une famille qui est sur le joug de ce genre de choses. Libérer une maison, libérer un peuple, libérer une jeunesse qui est en proie à la compromission. Aujourd'hui, si tu veux prospérer, tu dois baisser le pantalon. Tu veux prospérer, tu dois être lesbienne. Tu veux prospérer, tu dois être dans une secte ésotérique. Écoutez-moi bien. Dieu a un meilleur plan pour vous. Comment savoir que ta vie est manipulée? Ou encore, comment savoir que ton étoile a été exploitée? 5 points. Le premier point, c'est que les gens te feront des promesses sans jamais les accomplir. Ça veut dire que ta vie a été vendue dans le monde spirituel, soit par un membre de ta famille ou par une relation.
Les gens te promettent des choses, mais ces choses ne s'accomplissent jamais. Si tout ce qu'on te promettait de te donner, tu ne serais pas loin aujourd'hui. Pourquoi tout ce qu'on te promet n'arrive jamais? Deuxième point, comment savoir que ta vie est vendue dans le monde spirituel? L'argent ne reste jamais entre tes mains. L'argent est toujours de passage. Chaque fois que tu touches l'argent, ça ne reste jamais. Ou c'est une maladie, ou c'est une situation, il faut toujours que quelque chose se présente pour prendre l'argent. Troisième point, tu expérimentes un rejet même de la part des personnes que tu aimes. Un rejet même de la part des personnes. Toi tu donnes l'amour et c'est la haine qui est en retour. Tu ne fais rien aux gens, mais les gens te haïssent pour rien. Quatrième point, oh my Father, my God, je ne sais pas à qui je parle. Le quatrième point, pour moi, est un point capital. Les choses disparaissent. Les sous-vêtements disparaissent. Les photos disparaissent. Tu ne sais pas. Tu déposes quelque chose si tu ne sais plus là où tu as déposé. Combien de personnes ont perdu les choses jusqu'aujourd'hui ne savent pas. C'est un signe de ce que ta destinée a été mangée ou vendue. Et cinquième point et dernier point. Oh my God. Pour certaines femmes, aucun homme ne reste dans ta vie. Ton mariage a été vendu. Pour certains hommes, tu n'arrives pas à rester avec une femme. Ton foyer a été vendu. Comment faire pour récupérer ce que tu as vendu? Et tends ta main sur ta télé, je vais prier. Tu ne peux pas continuer comme ça. Bien aimé, écoute-moi bien. Tu n'es pas la sépier ou l'esclave d'une personne. Tu ne vas pas rester et les gens utilisent ta vie et toi tu ne fais que souffrir. Ça sera grave. Vendredi le 27 à la méga nuit de la guérison à Yaoundé. J'espère que vous avez été bénis par ce puissant message. Ma tête n'est pas à vendre. Chers amis téléspectateurs, écoutez-moi. Ta vie ne sera pas un sacrifice pour la promotion de quelqu'un. Quelle que soit la personne dans le monde de la sorcellerie qui a prévu avancer avec ton sang, c'est son propre sang qui sera versé au nom de Jésus. Aucun esprit d'accident et d'incident ne touchera ta vie en ce mois. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie n'est pas à vendre. Quiconque a mis ton nom sur une liste de sorcellerie, Holy Ghost Fire. Toute personne qui a planifié de faire pleurer cette année, c'est la personne qui va pleurer au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, les bourras d'Aguagada, la chute d'un homme n'est pas sa fin. C'est pas parce que le lion a maigri qu'il va devenir chat. Ta vie va se relever au nom de Jésus. Ta grâce sera restaurée au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit restaurera ta destinée au nom de Jésus. Bien-aimé, je veux inviter quelqu'un. Vendredi 27 mars, c'est la nuit des miracles, de toutes les possibilités. On appelait ça la nuit de la guérison. Plusieurs ont vu la bande-annonce. Quel que soit l'endroit où tu es, voici une nuit qui va déterminer la fin de ton année ou encore les mois restants. C'est la nuit de la guérison qui sera sur le thème qui a mis sa main sur ta vie. Quel que soit l'endroit où tu es au Gabon, déplace-toi. Tu es en Guinée, voyage. Quel que soit l'endroit où tu es à Douala, déplace-toi ce vendredi matin pour être là au Pouta à 16h. Tu vis dans Yaoundé, tu es à Bafoussa, regarde ta vie, elle ressemble à quoi? Tu n'es pas fatigué de reculer? Depuis que tu es malade, on t'a mené dans les hôpitaux, rien n'a changé. Voici venue une nuit unique à son genre. Chers amis téléspectateurs, si vous n'avez jamais été sérieux, pour une fois soyez-le. Prenez une décision qui changera le cours de votre vie. Vous n'êtes pas né pour accompagner quelqu'un. Vous ne pouvez pas être en train de mourir pourtant que l'onction de Dieu peut vous guérir. Ne permettez pas la sorcellerie de conclure votre histoire. Dieu n'a pas encore fini avec vous. Vendredi 27 mars, cathédrale de la foi et Likesono, vous prenez les contacts qui s'affichent sur le bas de l'écran. Une fois l'émission terminée, appelez-nous. Nous allons prier pour vous.
relâchez la grâce de Dieu et faites valoir le droit de Dieu dans votre vie. 27 mars, c'est un vendredi, c'est la nuit de la guérison, avec la voix de la guérison et d'autres orateurs sur le plan national et international. Ça va faire boum. Tout sorcier qui avait tendu sa main sur ta vie payera ta correction. Le standard est ouvert. Les 100 premières personnes à appeler ou envoyer un SMS, je libère ton témoignage avant 16 heures ou dans les prochaines 24 heures. Que Dieu vous bénisse. L'heure est grave. C'est à Yaoundé. Commencez à appeler. D'abord, même le téléphone sonne déjà. Les 100 premières personnes. Le prophète est en train de prophétiser. Le cas sera transformé. Je vois quelqu'un avant 16 heures. Tu m'appelleras pour dire, homme de Dieu, ce que tu as dit est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Le téléphone est ouvert. Appelez. Yaoundé, l'homme à la triple onction de guérison instantanée, de prophéties authentiques des miracles sans pareil, sera présent à la nuit de guérison. Ce sera extrêmement dangereux. Il est la voix de la guérison. Toi-même, tu seras présent à la nuit de guérison à Yaoundé, Cameroun. Une nuit à coup sûr qui changera l'histoire de votre vie. Vous vivrez des phénomènes miraculeux. Ce sera grave ce vendredi 27 mars 2020, de 20h jusqu'à l'aube à la cathédrale de la foi Elie Sono, avec la participation de l'un des chantres les plus ouins du Cameroun, le monarque de la louange prophétique, Prince de Jésus. Plus de 1000 personnes sont attendues pour vivre des miracles de guérison sans nom. Où que vous soyez, partout au Cameroun et surtout à Yaoundé, ne ratez sous aucun prétexte méga événement historique. Quel que soit ce que vous avez prévu vendredi 27 mars, annulez tout. C'est à partir de 20h. Votre vie et celle de votre famille ne sera plus jamais la même. Sur le thème qui a mis sa main sur ta vie. Contact 656 50 89 36 678 49 72 68. La voix de la guérison sera présente à la nuit de la guérison. Ça passe ou ça casse. Venez avec les malades de tout genre. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono, à 100 mètres de la mobile. Es-tu prêt à permettre enfin que ce miracle s'opère? Dominion Hour, l'heure de la domination. Dominion Hour, désormais à la cathédrale de la foi Elie Sono, tous les lundis de 18h à 20h. Viens décrisper ta semaine, baliser ses sentiers, déterminer son devenir en assistant à la Dominion Hour. Tous les lundis à la cathédrale de la foi Elie Sono de 18h à 20h. Ce sont des moments de prières intenses, de délivrance spontanée, de guérison et de libération. Si tu es malade et que rien ne marche dans ta vie, et même si tu as des problèmes d'enfantement, viens tous les lundis dominer sur ta semaine. Assiste à Dominion Hour et lundi ne sera plus la journée la plus stressante de la semaine. Avec les orateurs, le général de Dieu, le docteur Jonedor Kamdemnunga et le révérend Alex Mbok, la voix de la guérison. Dominion Hour. Dominion Hour. N'oubliez pas, venez avec les malades. C'est à la cathédrale de la foi Elie Sono. La cathédrale de la foi Elie Sono est située à 100 mètres de la mobile. Face clinique vétérinaire, la fonte du centre. Infolike 678 06 90 29 656 50 89 36.